Bonjour, bienvenue à vous tous pour cette énergie de la semaine du 2 mars au 8 mars. Allez, c'est parti sans plus tarder. Je vais simplement te demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Comme tu le sais, ce sera donc du coup ton tirage, ta guidance personnelle en fin de vidéo. Ok, c'est parti. Allez, nous allons donc voir quelle est cette belle énergie qui va arriver à vous pour cette magnifique semaine. Alors on voit ici que tu fais tes prières dans le futur. On te demande de t'aimer davantage pour avoir plus de liberté, pour aller dans ta propre liberté. Alors pourquoi en fait tu pries pour améliorer ton futur? On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Ah d'accord. On voit ici donc du coup plus la liberté avec les liens affectifs. Donc tu as l'impression en fait que tout simplement tu auras plus de liberté si tu arrives à trouver un partenaire. Mais pour le moment, à l'intérieur de toi, c'est pas encore ça. Allez, c'est parti. Donc du coup ici on voit très bien que tu fais tes prières, tu fais tes demandes dans le futur. Donc tu demandes en permanence à tes anges et les anges ils t'écoutent. Ici il y a l'arc-en-ciel qui t'indique qu'ils t'ont entendu. Tout simplement tu leur demandes tranquillement. Voilà, tout ce que tu as envie. Tu fais tes demandes, tu fais tes demandes. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Alors tu sais, comme le futur est incertain, ça va prendre un certain moment, mais ici on voit très clairement que tes prières vont bien être entendues. Bien sûr, ici nous avons la déesse de la lune qui te demande très clairement d'être toujours dans la lumière, d'être toujours la meilleure version de toi-même. Et même si tu passes dans les ténèbres, même si tu passes par des souffrances, il faut bien que tu prennes conscience que autour de toi, il y a des esprits. Ce sont des âmes en fait, tout simplement, qui sont en permanence autour de toi et qui te protègent. Bien sûr, il y a des personnes toujours mal intentionnées et des personnes bien intentionnées. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que les esprits qui sont autour de toi, ils sont limités, ils font beaucoup moins de mal que les personnes dans la vraie vie réelle. Voilà, donc pourquoi avoir peur? Et tout simplement, si tu les vois, demande-leur tout simplement, ici très clairement, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et tu verras, des choses magnifiques vont arriver parce qu'ils peuvent te donner aussi des magnifiques conseils, tout simplement. Le plus important, c'est toujours d'être dans la lumière. Toujours te dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui est bien? Est-ce que ce que je fais est magnifique? Est-ce que je suis utile pour le reste de l'humanité? Voilà, tout simplement. Et dès que tu vas faire à chaque instant de ta vie, que tu vas te contrôler à chaque instant, en faisant du bien pour toi, pour tes proches et pour le reste du monde, alors il n'y aura pas de souffrance. Bien sûr, ici, la sirène libellule t'indique qu'il y a surtout des moments où tu t'ennuies. Donc du coup, tu te poses et tu te mets dans ton passé parce que tu es protégé. Dans ton passé, tu te dis, bon, j'ai vécu nickel pour le moment, j'étais dans ma petite zone de confort, c'est pas terrible des fois, mais ça me permet de vivre encore, ça me permet de survivre. Donc je vois pas pourquoi en fait je fournirais des efforts en plus parce que je suis pas si mal que ça. Ah, puis j'ai ma petite série qui va arriver. Voilà, donc du coup je vois pas pourquoi en fait tout simplement il faudrait que je me bouge davantage, tout simplement. La sirène libellule, c'est que tu te dis en fait que tu es dans tes pensées de ton passé, tout simplement, et que tu te dis, voilà, je suis très bien comme je suis à l'heure actuelle. Bien sûr, la lame de aimez-vous, ici présente, indique que tu aimerais, franchement, dans ton futur, ici on voit ton futur,
que tu aimerais qu'on t'aime. Tu aimerais que beaucoup de personnes soient autour de toi et qui montrent ta vraie valeur, qu'ils voient en fait ta vraie valeur. Mais pour ça, en fait, très clairement, il faut que tu t'aimes davantage. Parce que tu sais que tout est fréquence vibratoire. Et plus tu vas vibrer sur des hautes fréquences d'amour, et plus les gens autour de toi vont le ressentir. Ça s'appelle les émotions, tout simplement. D'accord ? Plus tu vas t'aimer, plus le monde t'aimera. Voilà. Beaucoup de personnes te critiqueront et te jugeront, bien sûr, parce que ils ne comprendront pas pourquoi tu es dans l'amour inconditionnel. Après, c'est leur propre choix. De toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras jugé ou critiqué. Alors, pourquoi ne pas être dans l'amour véritable et de nous rejoindre tous ensemble pour être vraiment dans l'amour inconditionnel. Bien sûr, ici, on voit très clairement un homme qui tient une pièce de monnaie. Ici, on voit très clairement que tu vas rencontrer une personne alors riche. Ça ne veut pas dire que quand tu vois la pièce de monnaie ici, qui est fixée dans le futur, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est riche financièrement, d'accord? C'est une personne, c'est un homme qui va venir à toi, qui est riche intérieurement ou riche extérieurement. Il peut se présenter sous son plus bel atout, donc niveau visuel extérieur, mais aussi ça peut être un homme quelconque qui a une richesse intérieure. Donc du coup, prends-en plus conscience. Voilà, il a une grande richesse, il va te donner des grands conseils, écoute-le, voilà, tout simplement, et écoute ses conseils, applique-les, tu verras que des choses magnifiques vont arriver à toi. Cela va te permettre de grandir. Bien sûr, ici, on voit les papillons dans l'obscurité. On voit qu'après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Là, on voit très clairement que tu es dans la tristesse, dans ton passé. Mais ici, on voit le papillon qui nous indique que le papillon qui est dans le passé nous indique que là, tu peux maintenant sortir de cette tristesse. Tout simplement. Tu peux vraiment avoir de l'espoir. Tout simplement, tant que tu as de l'espoir et de la foi, eh ben, tu pourras trouver du bonheur en toi. Pourquoi ? Parce que le bonheur est déjà là. Tout simplement. Le bonheur, c'est toi qui le crées. Soit tu choisis d'être malheureux, malheureuse, soit tu décides d'être heureux, heureuse. Tout simplement, prends conscience que est-ce que si tu aurais 1 million sur ton compte, tu seras plus heureux ? Si c'est le cas, dis-moi-le. Oui, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture, j'aurai ci, j'aurai ça. Mais tu reviendras au même niveau après. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent c'est un outil magnifique qui permet d'avoir la chance de pouvoir faire le bien ou faire le mal, tout simplement. C'est juste, l'argent, c'est juste un révélateur de ce que tu es, tout simplement. Comme la notoriété. Est-ce que plus tu auras de notoriété, tu pourras faire du bien ou du mal ? Tout simplement, regarde par exemple les présidents, Trump, etc. Peu importe ce qu'on en pense, peut-être pour toi il est super ou peut-être il est vraiment c'est vraiment quelque chose de dramatique. Mais quand tu vois un milliardaire comme Elon Musk ou d'autres milliardaires, est-ce qu'ils font le bien, est-ce qu'ils font le mal, est-ce qu'ils sont visionnaires, voilà, tout simplement. Donc, pour toi, maintenant tu peux sortir de cette tristesse et l'espoir et le bonheur, il est là, en toi. D'accord ? Donc, tu n'as pas besoin vraiment d'argent pour être heureuse. Ici, on voit très clairement que ce que tu recherches au plus profond de toi, c'est d'être libre, d'avoir une pleine liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Bien sûr, ici, on voit que tu vas vers ton futur, très clairement, et que tu te sens merveilleusement bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, ici, on voit qu'il va y avoir des liens affectifs qui vont se produire dans ton futur, et du coup, tu vas te sentir merveilleusement bien une fois que tu vas être avec cette personne. Bien sûr, il ne faut pas combler ce vide qui est à l'intérieur de toi. Ici, on voit très clairement
qu'il faut que tu t'aimes, même quand tu es toute seule, tout seul. Aime-toi davantage. Bien sûr, ici, on voit qu'un homme d'une grande richesse intérieure, extérieure ou visuelle, peu importe, mais une personne qui va t'améliorer dans ton avenir, ici, que ça peut être ton futur partenaire. Donc du coup, tout simplement, là, tu vas te sentir bien. Et le plus important, c'est que quand tu es avec cette personne, oui, c'est dur d'être en couple. Mais quand tu rencontres des liens affectifs avec cette personne, il ne faut toujours pas oublier que tu es un, d'accord? Et que ce que tu vises, c'est la liberté. Donc peu importe ce que c'est ta liberté, mais toujours être libre. Jamais être attaché pleinement à cette personne. Pourquoi? Parce que il y a toujours le changement. Les personnes vont venir, vont repartir, venir, repartir. Et le plus important, c'est de te développer, toi, toute seule, tout simplement pour être la meilleure version de toi-même, tout le temps, et pour faire évoluer ton partenaire vers cette lumière aussi. Et c'est comme ça que le couple perdurera dans le temps. Parce que si tu crois que tout est acquis, eh ben, au bout d'un moment, tu verras que tout va s'écrouler et tu reviendras au point de départ. Ici, on voit très clairement que les loups de Venise te disent que tu es loin, très loin de chez toi. Tu as vraiment l'impression illusoire que tout est négatif. Tu as vraiment l'impression que même en étant vulnérable, en étant toi-même, en te montrant tel que tu es, ton regard est triste. Parce que tu veux pas montrer aux gens que tu es une victime, mais ton regard est victime, d'accord? Pourquoi tu n'as pas ce sourire en permanence? Pourquoi tu n'es pas heureux, heureuse? Je t'invite très clairement à prendre une consultation avec moi pour que tu puisses enfin trouver le bonheur qui est en toi. D'accord? Tout simplement, tu peux être heureux, heureuse les 3/4 de ton temps. C'est toi seul qui décide de ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais pour que tes pensées soient plus négatives que positives? Tout simplement, je t'ai mis une petite puce à l'oreille, un petit conseil. Si tu le suis, tout simplement, tu sauras dès à présent ce qu'il faut que tu fasses. Voilà, tout simplement. Voilà, pour les énergies de la semaine. Alors, si tu as suivi jusqu'à maintenant, nous allons voir ensemble quelle est donc l'énergie personnelle pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à partager, puis à diffuser cette guidance, de cette belle énergie un petit peu de partout. Ça ferait énormément de bien à toutes les personnes qui cliqueraient dessus. Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, tu le sais déjà. Tu sais déjà, tu as les connaissances. Dans le passé, tu as fait des choses. Tu sais déjà ce qu'il faut que tu fasses. Tu veux améliorer ta vie dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi seul sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais en tout cas, tu le sais déjà. Si tu veux améliorer ta vie, il va falloir fournir des efforts et changer. Avec des outils, des stratégies. Si tu changes une certaine chose dans ta vie, alors des choses magnifiques vont arriver, tout simplement. Mais tu le sais déjà. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu t'auto-sabotes? Telle est la question. Moi, je t'accompagne et je te guide en consultation privée pour trouver ce blocage et cette croyance qui t'empêche d'avancer. Toi seul sais ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Si tu as choisi la lame numéro 2, ici on t'indique que vous êtes aimé. Mais bien sûr, vous tournez le dos à cet amour. Votre opportunité d'aller voir les gens et de rencontrer ce futur amoureux, cette future amoureuse, ce n'est pas fait pour toi. Tu attends. Tu attends qu'il vienne à toi. Tu attends qu'il fasse le premier pas. Mais ton partenaire, si c'est pas toi qui le fais aussi bien un homme qu'une femme, comment cela se fait-il que tu es encore célibataire? Quelle croyance et blocage t'empêche d'être avec quelqu'un? Peut-être que tu as eu des relations dans le passé qui ont été dramatiques, qui t'ont blessé, et que tu te dis, de toute façon, je tombe toujours sur les mêmes. Bien sûr, puisque tu es sur la même fréquence vibratoire.
pour rencontrer des nouvelles personnes, il faut que tu changes tes fréquences vibratoires. Ta façon de parler, ta façon de communiquer, ta façon de t'habiller, ta façon de faire ce que tu fais à longueur de journée. Mais il faut vraiment que tu saches que quoi que tu fasses, tu es aimé par ton ange gardien, par tes êtres spirituels, tout simplement. Et ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour toi. Alors demande-leur de l'aide, demande-leur, remercie-les et tu verras que tu les ressentiras au bout d'un moment. Mais pour ça, il va falloir que tu calmes tes pensées. Bien sûr, il y a différents outils et que je peux te dévoiler en consultation privée. Bien sûr, ici, si tu as choisi la lame numéro 3, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, partage, parce que si tu es là depuis le début, tout simplement, cela veut dire que tu aimes bien cette belle énergie que je t'envoie. Allez, c'est parti. Si tu es encore ici, si tu as choisi la lame numéro 3, ton ange t'indique que c'est bien. Tu es en train de mouiller, d'accord? Tu as mis ton pied, tu passes à l'action, tu te mouilles un petit peu pour aller dans ton futur, pour renaître, en fait, tout simplement. Tu sais que tu as un potentiel, d'accord? Il est énorme, ton potentiel en toi. Tu apprends chaque jour quelque chose de nouveau et c'est comme ça que tu vas arriver à progresser. La vie, elle est faite d'abondance. Le savoir, les connaissances, tu peux les avoir en permanence. D'accord? Tu peux créer ton métier sur mesure. Mais qu'est-ce qui t'empêche de travailler pour tes rêves en permanence? Travailler les 3/4 de ton temps. Tu travailles pour un patron, tu travailles pour toi, tu te développes personnellement, tu te développes spirituellement et après tu essayes de faire quelque chose de ta vie. D'ailleurs, n'essaye pas, fais-le, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette belle énergie de la semaine. Je vous retrouve très vite sur les autres guidances. Et je vous aime. Voilà, tout simplement, vous le savez que je vous aime. Et vous êtes aimé. Donc même si tu crois que tu n'es pas aimé par personne, moi je t'aime. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et tu peux me retrouver de l'autre côté.